Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance par un petit message du petit oracle Astrozen. Voilà. Alors, je rappelle que cette guidance est très générale comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant Capricorne, pour la semaine prochaine. Ah, il y en a trop. Bon, allez. Capricorne. Ok, c'est celle-ci. Chakra racine, d'accord. Je me nourris de la couleur rouge, j'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Bon, un besoin de retrouver un peu plus de sécurité, de vous sentir peut-être un peu plus ancré pour vous les Capricornes. Voilà, le chakra racine représente le besoin de stabilité, le besoin d'être ici et maintenant, de faire les choses peut-être plus en conscience aussi, de revenir à une espèce de lenteur aussi comme ça, où on peut justement... chercher à agir, mais agir de façon consciente, à agir de façon concrète, peut-être aussi pour certains d'entre vous. Ok, bon, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre, avec le tarot psychique, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ok, oui. Bon, alors vous avez la 7 de denier qui vous parle de patience, de planification, d'investissement aussi, de savoir que voilà, vous travaillez, vous faites, en tout cas vous faites ce qu'il faut pour pouvoir justement euh, récolter les fruits de vos efforts plus tard en fait. Voilà, donc vous faites preuve de patience, ouais, de détermination peut-être aussi, ouais, il y a quelque chose qui revient à son calme aussi. Je ressens vraiment le côté ralentissement, calme. Ok, je fais preuve de calme, de patience par rapport à quelque chose qui fait que, bon, je sais que ça fonctionnera plus tard. Mais en tout cas, je fais ce qu'il faut aujourd'hui pour le... Ouais. En tout cas, vous y croyez beaucoup, voilà. La carte 17, ici, la guerre de l'étoile qui parle d'espoir et qui parle aussi de foi. Avoir foi en un projet, avoir foi en un rêve, en une idée, en quelque chose qui vous motive. Là, c'est ça qui va vous aider justement à prendre sur vous, ou en tout cas faire preuve de patience et de calme pour pouvoir atteindre un objectif. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle céleste d'Astrokif pour vous les Capricornes. Alors, vous avez Neptune inversé qui vous parle de fuite, de flou et de faiblesse. Bon, alors, à mon avis, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise et je pense que ça se situe au niveau du émotionnel. Il y a peut-être quelque chose émotionnellement qui vous fait peur, à mon avis. Et vous avez l'impression d'être, peut-être d'être faible par rapport à ça. Vous savez, le sentiment d'être un peu... comment on appelle ça, le sentiment d'être impuissant. Voilà, c'est ça que je ressens. L'impuissance, voilà. Et là bah, ça peut être un peu compliqué parce que ce sentiment-là, c'est pas très agréable pour vous, ça vous déstabilise. Et du coup, là, on vous dit non, non, non. Mais là, on se calme, on patiente. Vous allez voir, les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. Donc, gardez confiance, surtout gardez la foi. Si vous vous sentez un peu perturbé par rapport à quelque chose qui émotionnellement vous fait un peu peur, pour moi, c'est des peurs. Voilà, ça va aller. Alors ici, on vous parle de... Ah voilà, d'accord. Pour moi, c'est une peur que quelque chose s'effondre, que quelque chose s'arrête, que quelque chose, qu'il y ait une mauvaise surprise, qu'il y ait un blocage, quelque chose en tout cas qui ne fonctionne pas. Donc là, on vous dit surtout, soufflez, voilà, ralentissez, soufflez, cherchez à vous sécuriser intérieurement et émotionnellement, parce que c'est pas forcément le reflet de la réalité. Là, pour moi, ça peut être des peurs un peu, justement Neptune, un peu irréalistes, un peu... elles sont pas concrètes en fait. Elles sont illusoires un petit peu ces craintes et ces peurs là. D'accord, on va regarder avec l'oracle des 7 énergies pour vous les Capricornes. Oui, ce qui est, est. Il y a un besoin de revenir aussi au côté factuel, au côté réaliste.
ce qui est fermé, ce qui est ouvert, ce qui ne fonctionne pas, eh ben ne fonctionne pas. Il y a un besoin aussi de quelque part d'accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être toutes parfaites. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors pour certains, ça peut se situer au niveau personnel et je dirais relationnel. Par exemple, je sais pas, il y a vraiment, le Neptune c'est le côté idéal aussi, parfois on idéalise un peu les choses, et j'ai l'impression que pour vous c'est un peu ça, comme si vous idéalisiez ou vous désidéalisez peut-être une relation, par exemple, hein, je vous donne un exemple, Euh, et puis que d'un coup vous ayez des pensées négatives, vous vous dites, ah bah finalement, il ou elle n'est pas si parfait que ça, il ou elle a quand même ses petits défauts, il y a quand même des choses qui bloquent un petit peu, des choses... ben, c'est normal, on est tous différents. On ne peut pas être en symbiose H24 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a forcément des moments où ça va coincer un petit peu et ça fait partie de la vie et c'est tout à fait naturel. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme si quelque part c'est comme une désillusion et vous vous dites ah non mais en fait j'ai peur que ça se termine, j'ai peur que cette relation s'arrête, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de l'échec, voyez. Et là on vous dit non mais doucement. Patience, patience. Il y a des choses qui bloquent aujourd'hui, mais elles ne bloqueront peut-être pas toujours. Rien n'est figé finalement, rien n'est... Vous voyez, pour moi c'est ça. J'ai l'impression que vous vous sentez impuissant par rapport à quelque chose qui n'est pas à votre... qui n'est pas le reflet de ce que vous aviez imaginé, et du coup, il y a un sentiment d'être perdu un petit peu, hein, d'être un peu voilà, dans le flou. Mais on vous dit c'est pas grave. Laissez passer cette période de flou. Soyez patient ou patiente, les choses vont finir par s'éclaircir à un moment donné. Hein, voilà. Et en même temps, ce qui sera, sera aussi. Dans le sens où si ça fonctionnera, ça fonctionnera. Si ça ne fonctionne pas, ben vous le saurez tôt ou tard. Mais pour le moment, si vous ne savez pas, si vous doutez, si vous êtes dans le flou, eh ben voilà, prenez le temps. Simplement. Mais surtout, ne nourrissez pas des angoisses inutiles qui pourraient vous bloquer, évidemment. Voilà, vous êtes pris entre illusion et réalité. C'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer, dans le sens où, bah ouais, il y a un côté un peu idéaliste, où vous avez rêvé de quelque chose et vous vous apercevez que, bon, tout n'est pas si rose, tout n'est pas si beau, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Là, il y a quelque chose où vous doutez peut-être aussi de ce que vous êtes en train de vivre ou ressentir. Voilà, donc là, et on vous dit, mais oui, mais c'est pas grave. Ok, vous êtes dans le flou, vous savez pas trop, prenez le temps, et puis vous verrez plus tard. En gros, c'est pas grave, hein. Les périodes de doute comme ça, elles sont nécessaires, hein, vraiment. Elles sont nécessaires, ces périodes-là, parce que ça nous permet justement d'être capable de prendre du recul, d'être capable aussi de revenir un peu les pieds sur terre parfois, mais c'est des périodes où il faut laisser passer justement le temps pour pouvoir voir les choses de façon différente ou de façon plus claire. Voilà, on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite et surtout de forcer les choses, c'est ça le piège. Quand on est dans les doutes, parfois on cherche à tout prix à avoir des réponses, à tout prix forcer peut-être un peu les choses, et du coup c'est là que ça devient compliqué. Donc, ok, on laisse tranquille. On essaie de voir, surtout on prend le mal en patience ici, hein, pour vous les Capricornes, ça va être le défi de la semaine à mon avis. Alors, l'oracle des nombres. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité, la méthode, le dialogue, ok. Oui, moi j'ai l'impression que vous allez poser beaucoup de questions. Alors, attention à votre façon de communiquer. Attention à votre façon de justement de chercher des réponses, d'analyser les choses, de chercher à tout prix à parler d'une situation qui est encore un peu trouble pour vous. Ok. Ah, c'est intéressant. Alors ici, ça peut parler d'une personne. Pour moi, je sens vraiment une personne extérieure. Quelqu'un de très posé, quelqu'un qui pourrait être de très très bons conseils, d'un soutien moral aussi qui peut vous aider. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi, quelqu'un de mature, un thérapeute par exemple, ou quelqu'un qui pourrait vous aider à traverser un petit peu cette période de flou et de doute pour vraiment que vous puissiez retrouver un peu plus de stabilité, un peu plus de sécurité intérieure, de calme. Voilà, hein, pour éviter que vous paniquiez, que vous cédez à l'angoisse, hein, finalement, aux crises d'angoisse. Vous voyez, c'est plutôt l'amitié, hein, la 3 de coupe, l'amitié. En tout cas, une personne qui est vraiment bienveillante et qui va chercher à vous épauler, qui va chercher à vous rassurer, qui va chercher à avoir vraiment le bon mot, la bonne méthode, en tout cas, voilà, la bonne façon de gérer une situation et surtout de retrouver
confiance en vous, de retrouver aussi le côté maîtrise, parce que le sentiment d'impuissance, ça c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser cette semaine. Et là, le but étant quand même de retrouver suffisamment de maîtrise, c'est-à-dire au niveau émotionnel, de savoir faire le tri entre les peurs réelles et les peurs irrationnelles, et aussi de retrouver votre calme, et faire preuve de patience, et puis, ok, on verra au fur et à mesure. Voilà, il y a un côté où il va falloir se laisser un peu porter aussi par les événements. Oui, alors ici on vous parle d'un projet qui vous tient à cœur avec l'impératrice. C'est comme si vous aviez, je sais pas, initié un projet, vous attendez quelque chose, que quelque chose arrive, que quelque chose se passe, et là tout de suite vous êtes un petit peu en panique parce que soit vous n'avez pas les réponses, il y a quelque chose qui est flou, il y a quelque chose qui n'est plus clair, vous ne savez plus quoi penser. Bon, vous vous sentez déstabilisé parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui... Ouais, il y a un projet qui vous tient à cœur ici et vous n'en savez pas plus et du coup c'est déstabilisant. Donc on vous dit surtout, voilà, écoutez les conseils des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui chercheront sûrement à vous rassurer, voilà, pour traverser cette semaine le mieux possible. Ouais, il y a vraiment la peur de se tromper, hein. La peur de s'être trompé par rapport à une attente, comme si vous attendiez quelque chose de beau, comme si vous étiez un peu sur un petit nuage, et puis d'un seul coup, vous avez peur que ce soit qu'une illusion. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Donc, on fait preuve de calme et de patience, vous verrez bien le moment venu, voilà, hein, si effectivement ça fonctionne ou pas. Mais là, pour le moment, c'est pas l'heure de se stresser. C'est ce qu'on vous dit, on vous dit c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Alors, sur le plan relationnel, on vous parle de renouveau. Et là, on vous parle de courage. Ok. Alors, lâcher prise. Voilà, le fou pour moi ici me parle de lâcher prise par rapport à une situation nouvelle. Ouais. Vous savez pas si ça va marcher ou pas. Vous savez pas si c'est la bonne personne ou pas. Vous ne savez pas si, je sais pas moi, si votre projet va... Vous savez pas de toute façon. Donc, il n'y a que... la patience qui vous fera, il n'y a que le temps qui vous montrera les choses, voilà, tout simplement. Donc pour le moment, voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, il faut composer avec la notion de temps, voilà. Bon, on sent que vous êtes un peu tout feu tout flamme, hein, entre effectivement le besoin de prendre du recul, le besoin de réfléchir, le besoin d'analyser tout ça avec je sais pas, une espèce de distance là que vous prenez, c'est aussi, c'est quelque chose de nouveau pour vous peut-être aussi. Ici on vous parle de mouvement avec le chariot, ça peut être des déplacements, ça peut être des voyages, ça peut être quelque chose ici qui fait que vous partez peut-être seul à l'aventure, hein. Il y a une envie, hein, le page de bâton ici parle de curiosité, d'avoir envie de nouvelles expériences, d'avoir envie de nouveautés. Et d'ailleurs, c'est bien dit ici, renouveau dans votre vie relationnelle. Vous avez peut-être envie de célibat ou peut-être envie de quitter une situation ou en tout cas d'explorer de nouvelles autres situations. Mais quelque part, là, il y a un petit moment de panique parce que vous vous dites « Ouais, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Ou est-ce que là, je suis en train de faire ce qu'il faut ? Est-ce que je ne suis pas en train de gâcher quelque chose ?» Voilà, il y a un côté comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a après ce page de bâton ? Il y a un appel. Pour moi, il y a un appel intérieur qui vous invite à aller vers cette nouveauté, à aller effectivement plus loin. Alors ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose vraiment qui vous inspire, qui vous parle, qui vous appelle et surtout qui réveille vos désirs, voilà, votre curiosité aussi, l'envie d'expérimenter. Et le jugement, c'est vraiment une renaissance, c'est un renouveau. Et si vous êtes appelé vers ça, à mon avis, il faut s'écouter. Voilà. Mais prenez votre calme. C'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de faire machine arrière non plus. Restez bien les pieds sur terre, cherchez à vous sécuriser émotionnellement et le temps fera les choses. On va voir quel est le message aussi du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes. Et ben voilà. Vous avez la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, êtes vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Pardon. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Là, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre un but, un objectif, un rêve, quelque chose que, voilà. On vous invite du coup à avoir confiance et à ne pas paniquer, à ne pas vous dire « Mon Dieu, c'est trop beau pour être vrai, j'ai peur qu'on me le retire, ou j'ai peur que ça ne marche pas, ou j'ai peur que ceci, que cela. » Pour moi, vous êtes sur le point d'atteindre un but, un objectif, quelque chose que vous aviez voulu. Laissez-vous guider,
tout va bien. En gros, on vous rassure, on vous dit tout va bien en fait. Hein. Voilà. Là, pour moi, c'est vraiment des peurs illusoires, une panique comme ça qui sort de je ne sais où, mais qui n'a pas besoin d'être trop forte. Voilà, qui n'a pas besoin de prendre trop de place parce que on vous dit que ok, écoutez-vous. Voilà, vous êtes appelé vers quelque chose, visiblement un renouveau, donc surtout allez-y, et puis vous verrez bien, en fait, tout simplement. Le temps fera les choses, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous dit que vous réussissez quelque chose, en tout cas, vous avancez. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.